Bonjour à tous. Alors, déjà petite annonce express avant de commencer la vidéo, puisque vous allez sans doute me poser la question, donc comme ça je prends les devants un petit peu. Oui, j'ai un petit pansement au niveau du menton. Juste pour la petite histoire, je me suis fait enlever un kyste qui revient sans cesse et sans cesse. J'en parle parce qu'on sait jamais, peut-être que vous avez connu le même souci, si vous avez des remèdes miracles. Un petit kyste graisseux, en fait, qui revient depuis 10 ans, tous les 2-3 ans à peu près. Donc voilà, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas, apparemment c'est bénin puisqu'ils le font analyser et il n'y a pas de problème. Mais c'est excessivement chiant de se faire enlever ce truc-là tous les 2 ans. Voilà, ceci étant posé, on va pouvoir y aller. Pour la petite histoire, je suis tombée dans les pommes parce que monsieur le dermato a jugé bon de montrer la chose au bout de son instrument. Je n'avais pas forcément envie de le voir, mais bon voilà, c'était assez dégoûtant, donc bim. Alors, on y va. Donc aujourd'hui je voulais vous parler des argiles, je vous en ai parlé succinctement dans mes précédentes vidéos. Ça fait partie des choses que j'utilise quand je fais mes masques naturels notamment. Je trouve ça vraiment génial parce que, alors, il y a différentes sortes d'argile qu'on va utiliser en fonction de son type de peau, en fonction de son état de peau. Et souvent, on en connaît, enfin voilà, on connaît les plus connus, l'argile verte, l'argile rouge, éventuellement, surtout la verte qu'on connaît bien, mais il en existe plein. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous faire cette vidéo, pour qu'on fasse un petit peu le point là-dessus. Déjà, je vais vous parler un petit peu des différentes vertus en fonction de la couleur de l'argile que vous allez trouver. Et ensuite, je vous montrerai moi celle que j'utilise et sous quelle forme. Donc déjà, nous avons l'argile blanche. J'ai pris mes notes pour pas vous dire n'importe quoi. Alors l'argile blanche, elle va être destinée à tous les types de peau, mais particulièrement si vous avez la peau qui manque d'éclat. La peau assez terne, le teint gris, c'est l'argile qu'il faut utiliser notamment pour les fumeuses, quand on a toujours un petit peu le teint un peu grisâtre quand on fume. Et voilà, c'est vraiment une argile qui va être très intéressante pour ces cas précis. Elle est particulièrement recommandée aux peaux sèches et aux peaux fragiles. Ensuite, donc, vous avez l'argile bleue. Alors, c'est vrai qu'on la trouve pas très facilement, l'argile bleue, mais après, je vous mettrai aussi des sites Enfin, moi, toutes mes argiles, en général, je les prends soit sur Aromazone, soit en... Là, les argiles que j'ai, c'est dans les Biocop que je trouve ça. Et donc, je vous mettrai de toute façon les liens des sites en barre d'infos. Donc l'argile bleue, elle va être pas mal pour éliminer les impuretés. Elle n'est pas aussi puissante en termes d'efficacité quand même que l'argile verte si vous avez vraiment des problèmes d'excès de sébum. Mais elle va être plus douce. Donc pour les peaux qui ne supportent pas l'argile verte, l'argile bleue peut être intéressante. Donc elle est destinée aux peaux grasses, aux peaux mixtes, aux peaux normales et aux peaux sensibles. Donc contrairement à l'argile verte, parce que pour les peaux sensibles, il vaut mieux l'éviter. Ensuite nous avons donc l'argile jaune. Alors l'argile jaune, elle va avoir des propriétés régénérantes et stimulantes. Elle est super pour les peaux matures, les peaux qui recherchent voilà, à accélérer le renouvellement cellulaire. Et elle va être particulièrement recommandée aux peaux sensibles, aux peaux mixtes et aux peaux qui manquent un petit peu de tonicité et d'éclat. Ensuite vous avez donc le rassoul. Alors le rassoul, c'est une argile aussi. Donc vous le connaissez peut-être pour celles qui l'utilisent sous forme de savon. Il y a aussi des gommages à base de rassoul qui sont vendus. Mais vous pouvez vous le faire vous-même. Vous n'êtes pas obligé d'acheter ça en pot tout prêt. Si vous voulez vous faire un gommage au rassoul, c'est très simple. Vous prenez du rassoul, vous allez le mélanger avec de l'eau. Et si vous avez envie de mettre quelque chose qui soit un petit peu abrasif de façon à gommer, vous pouvez très bien mettre soit... en fonction de la partie du corps à traiter, soit de la noix de coco râpée, soit du sucre, mais ça je vous renvoie sur ma vidéo gommage naturel. N'hésitez pas à faire vos petites mixtures comme ça, c'est bien aussi pour l'imagination, on mélange un petit peu tout ce qu'on veut en fonction de l'effet souhaité. Donc voilà, le rassoul s'utilise aussi en tant que savon, shampoing, donc voilà. Alors l'avantage aussi de cette argile, c'est que vous allez conserver le film hydrolipidique et ça c'est très important de ne pas utiliser des produits trop décapants. C'est très important de respecter ce film hydrolipidique, c'est lui qui protège la peau. Donc le rassoul va être recommandé pour les peaux mixtes, les peaux sensibles, les peaux délicates. Ensuite donc nous avons l'argile, il a pris un Z au passage, l'argile rose. Alors, l'argile rose va donner énormément d'éclat
et va avoir des effets un petit peu de tenseur pour les peaux qui sont pour les personnes qui ont les traits tirés, qui ont besoin d'éclat et d'un petit coup de boost quoi. L'argile rose, franchement, je vous le recommande vraiment, c'est vraiment une super argile. Je le recommande aussi aux peaux matures parce qu'elle va avoir des vertus un petit peu anti-âge, régénérantes. Donc elle est recommandée particulièrement aux peaux. De toute façon, toutes ces argiles, hein, quel que soit votre type de peau, vous pouvez l'utiliser, mais après elles sont plus particulièrement recommandées là aux peaux délicates et aux peaux sensibles pour l'argile rose. Ensuite, donc vous avez l'argile rouge. Alors l'argile rouge, elle va être très intéressante, et ça j'insiste là-dessus, pour les personnes qui vont présenter des rougeurs, des problèmes de coupe rose, vous savez. Et pourquoi? Parce qu'elle va relancer la microcirculation. Donc ces personnes qui vont avoir des rougeurs, un teint un petit peu brouillé, n'hésitez pas sur l'argile rouge, tout type de peau de toute façon, aucun problème là-dessus. Et ça va vous donner, l'argile rouge, l'avantage c'est qu'elle donne tout de suite, et ça je vous le confirme puisque je l'utilise, elle donne tout de suite un coup de bonne mine quoi. Hein. Donc franchement c'est une argile, c'est une de mes préférées pour moi. Ensuite vous avez donc l'argile verte. Alors l'argile verte je ne vais pas m'étaler dessus parce qu'elle est très connue. Mais il y a des idées reçues parce que l'argile verte, vous ne pouvez pas l'utiliser quel que soit votre type de peau, c'est justement celle où il faut le faire le plus attention. L'argile verte, il faut l'utiliser si vous avez une peau grasse ou une peau mixte, mais si vous avez la peau mixte, vous l'utilisez que sur la zone T. Parce qu'elle va être quand même assez astringente, assez, pas décapante, mais assez asséchante. Donc si vous avez des excès de sébum, si vous n'avez pas de problème de points noirs, c'est même pas la peine de l'utiliser, mais si vous avez des problèmes d'excès de sébum, que vous avez besoin de réguler ce sébum, là vous pouvez utiliser une argile verte. Donc moi je vais vous montrer un petit peu sous quelle forme je les prends, sachant que là j'en ai plusieurs. Donc celle-ci, alors surtout quand vous achetez des argiles, quelle que soit la forme, mais bon en général quand elles sont en poudre, elles sont pures, et encore il faut quand même bien vérifier. Mais si vous prenez des préparations toutes faites comme ça, faites bien attention à la composition. Voilà, vérifiez toujours qu'il y ait que de l'argile, que ce soit 100% naturel, bio si possible. Mais dans tous les cas, faites bien attention parce que on peut vous vendre voilà, un produit qui va comporter 10% d'argile et le reste ça va être des merdes chimiques. Donc là vous avez, je vais vous donner un petit exemple, hein, de toute façon dans les ingrédients vous avez de l'argile blanche et de l'eau. Voilà. Et dans celui-ci vous avez de l'argile rouge et de l'eau aussi. Donc ça c'est top, c'est le top du top. Voilà, on est sûr qu'on a un produit qui est irresponsable, n'importe quoi. T'es irresponsable, disons. Qui est irréprochable au niveau composition. Donc moi c'est la marque, ces deux argiles. Donc là vous avez un tube d'argile rouge et un tube d'argile blanche. Donc voilà comment il se présente, on va faire un par un quand même. Voilà. Et le tube d'argile rouge. C'est la marque Argilettes. Donc moi ces argiles là, je les trouve dans les Biocop. Ça coûte franchement rien. Le tube c'est, que je ne me trompe pas, c'est 3,40 € ou 50, quelque chose comme ça. Vous pouvez même les trouver moins chers sur le net parce que les Biocop en général c'est un petit peu plus cher. Voilà, donc j'aime beaucoup ces deux-là. Ce que je fais, c'est que souvent je les utilise tous les deux, je les mélange. Les vertus de ces deux argiles, moi, me conviennent très bien. Donc vous avez cette solution-là, si vous voulez vous faire des petits masques à l'argile. Et sinon, vous avez la solution, là au moins vous êtes sûr de ce qu'il y a dedans, puisque c'est vous qui faites votre préparation vous-même. Alors par contre, c'est dans un sac plastique parce que le sac initial est troué. Donc je vais essayer de ne pas en mettre partout. Je vous le tends comme ça. Vous avez, donc là ça c'est de l'argile verte. Et voilà, j'en fous partout. Voilà, c'est bien. C'est de l'argile verte et... je vais vous l'approcher un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà, c'est de l'argile verte et, en poudre. Et donc ce que vous faites quand vous voulez vous faire votre petit masque, vous mettez... j'en ai partout. Vous mettez donc... bon, vous faites un petit peu... moi, c'est vrai que je fais vraiment au pif pour les quantités. Si j'en ai trop, bah tant pis, j'en ai trop. J'étale un peu sur le cou et tout ça. Mais vous mettez une cuillère à soupe, vous y allez progressivement si vous voulez pas être sûr des quantités. Et puis vous mélangez tout simplement avec de l'eau. Mais pas seulement, vous pouvez très bien, en fonction toujours pareil, de ce que vous recherchez pour votre peau, de vos problèmes de peau, vous pouvez très bien faire un petit mélange. Je vais vous donner une recette mais lambda pour que vous puissiez avoir des idées si vous ne savez pas trop vers quoi vous diriger pour faire un masque vraiment bien complet.
ça c'est une recette que je fais moi en fonction de mon type de peau. Ça je tiens bien à le préciser. Moi j'ai la peau mixte, je présente des imperfections au niveau de la zone T, donc point noir, point blanc et autres joyeusetés. Et sur les joues, j'ai la peau plutôt normale. Et donc je l'utilise, le masque que je vais vous donner, je l'utilise que sur la zone T. En fait, après ce que je fais en général, donc je ressemble un petit peu à un panda de la face, mais je mets de l'argile verte en zone T. Et sur les joues, je vais mettre de l'argile blanche par exemple, ou de l'argile rouge. Donc je vous laisse imaginer le Picasso de la face. Donc ce que je fais, c'est que je mets donc mon argile au choix, alors soit sous forme de poudre, auquel cas je la mélange avec de l'eau, soit je vais mettre directement mon argile rouge ou mon argile blanche dans un petit bol. Ensuite, je vais mettre des huiles essentielles. Alors moi, j'utilise en ce moment, attention, les huiles essentielles, c'est photosensibilisant pour la plupart, donc vous faites attention avec le soleil. Si vous vous mettez au soleil, faites vraiment attention à ça, les huiles essentielles, on y va mollo, on fait très attention. Et aussi pour les femmes enceintes, attention. Donc, et on en met quelques gouttes. C'est très très concentré, donc on en met quelques gouttes. Moi, je sais que j'en mets que 2 gouttes et ça suffit amplement, ça a un pouvoir... Voilà, c'est très très concentré, vous le sentez en plus, hein, quand vous le mélangez à votre masque et que vous le posez sur votre peau, vous sentez que c'est vraiment actif, hein, vous le sentez vraiment. Donc moi, je sais que comme j'ai les taches brunes qui ont tendance à revenir, comme quoi le peeling, faudrait peut-être que je vous fasse un point là-dessus, mais le peeling sur le long terme, en tout cas le peeling doux, je pense que c'était pas ce qu'il y avait de mieux à faire, mais malgré le fait de mettre des protections solaires et tout ça, mes taches brunes ont tendance à revenir autour de la bouche. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais j'ai l'air blanche comme un fessier là-dessus. Mais bon, voilà. Donc, du coup, ce que je fais, et je trouve que ça marche assez bien, bon, ça les fait pas disparaître, mais je mets 2 gouttes d'huile essentielle de citron jaune. Et ça, donc, c'est pour l'indication des taches brunes. Ensuite, je mais aussi, quand vraiment j'ai la peau très grasse en période de règles ou ce genre de choses, donc là, je vais avoir tendance à avoir la peau grasse, là, je vais ajouter 2 gouttes d'huile essentielle de lavande. Parce que la lavande a des vertus purifiantes, astringentes et va avoir tendance à amoindrir les imperfections. Et pareil pour l'huile essentielle d'arbre à thé. Attention, elle est très puissante, l'huile essentielle d'arbre à thé, elle sent très 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 fort. Donc si vous êtes vraiment sensible aux odeurs, la lavande sera plus agréable. Par contre, si j'ai la peau, ça c'est plus en hiver, mais si j'ai la peau qui manque d'hydratation, de nutriments, là je vais utiliser du beurre de karité en plus. Je vais rajouter un petit peu de beurre de karité en plus de toute cette mixture. Ça c'est le masque que je fais moi, donc je mélange tout ça, ensuite je le laisse agir et en général 5 à 10 minutes et ensuite j'enlève. C'est le masque que je fais moi, mais évidemment en fonction, disons que vous pouvez suivre le schéma global du masque, mais en fonction de votre type de peau, de ce dont vous avez besoin, vous pouvez tout à fait agrémenter différemment votre masque. Je vais peut-être vous faire, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, une vidéo sur les huiles essentielles et les vertus et celles que j'ai pu tester. Voilà, je m'en sers beaucoup et pas que pour la cosmétique, je m'en sers également pour le ménage, je m'en sers pour mettre sur les oreillers, enfin bref, je m'en sers énormément des huiles essentielles, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Quelle que soit l'argile que vous allez utiliser. Et ça, c'est très 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 important parce que on ne le sait pas forcément. On ne laisse jamais sécher l'argile. Donc, ce que vous faites, surtout pour l'argile verte, vous l'appliquez sur peau humide. Donc, vous pouvez utiliser par exemple un brumisateur et vous appliquez votre masque par-dessus. Pour les autres argiles, moi, ce que je fais, quand je veux garder mon masque par exemple de 5 à 10 minutes, donc j'applique le masque et ensuite, dès que je sens, de toute façon vous le sentez, hein, vous le sentez directement quand ça commence à sécher, ça tire vraiment, c'est très désagréable. Donc dès que je sens que ça commence à sécher, hop, je passe un coup de brumisateur sur le masque, voilà. Et pourquoi on ne laisse pas sécher l'argile? Parce que si, dès l'instant où vous allez laisser sécher votre argile, quel que soit le type d'argile, eh bien vous allez risquer d'assécher votre peau, donc c'est quand même pas le but. Donc ça c'est la recommandation ultime pour l'utilisation des argiles. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a aidé. N'hésitez pas si vous avez la moindre question
ou autres à me le poser en commentaire. Je vous remercie tout infiniment, comme toujours, pour vos gentils commentaires, vos abonnements. Malgré mon absence, vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait extrêmement plaisir. Je vous embrasse toutes très fort et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!